Si t'es là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solid Mike. Aujourd'hui, vous allez assister à mon témoignage de 8 ans de musculation. Je me suis inscrit à la salle en mai 2012 alors que j'avais que 17 ans. À l'époque, je mesurais dans les 1m70 pour 58 kg à peu près. C'était tardif, je vous l'accorde, mais j'étais en pleine puberté. Ma voix commençait à peine à muer, ainsi j'ai pu profiter de ce moment clé dans la croissance d'un homme. Pour pas simplement développer mon corps, mais pour développer mon corps au maximum. Si je voulais faire du muscle, il n'y avait pas le choix, il fallait grossir. Et j'ai très vite compris sans vraiment le comprendre, le principe d'excédent calorique. Il fallait que mes dépenses, activité plus métabolisme de base, soient inférieures à ma consommation sous forme d'aliments. Donc il fallait que je mange plus que ce que je me dépense. Et on mesure ça avec des calories. D'ailleurs, si actuellement toi tu as un objectif, n'hésite pas à aller sur mon site internet www.solidmike.com sur lequel j'ai mis un outil à disposition qui permet de calculer exactement le nombre de calories que tu as besoin, soit pour perdre du poids, soit pour prendre de la masse. Bref, reprenons à nos moutons, j'avais 17 ans. Le matin, je mangeais le plus possible pour essayer d'atteindre mon apport calorique journalier. Et c'était très difficile parce que je suis de nature anxieuse et angoissée et j'ai beaucoup de mal à manger à la base. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment une autre histoire, c'est tout l'inverse. Donc vraiment, il fallait que je sois en excédent calorique, alors le matin, je me bourrais l'estomac au maximum. Je mangeais tout ce qui me passait par la tête, œufs brouillés, hamburgers, des fois on mangeait quick la veille, le lendemain, je me réveillais, je faisais réchauffer un hamburger que j'avais acheté au préalable pour le manger le matin. Ouais, c'était vraiment le bordel junk food anarchie totale. Il n'y avait pas le choix, j'arrivais rien à manger d'autre. Et voilà, je mangeais souvent du salé, moi je suis plus salé, ça passe mieux dans l'œsophage. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi en France, on mange que du truc sucré et c'est limite mal vu de manger du salé le matin. Alors que les Anglais, là, ils mangent bien le bacon le matin. Donc je mangeais, et au moment de me brosser les dents à la fin de mon repas du matin, c'était toujours la même comédie. Je faisais attention de pas aller jusqu'au fond parce que sinon, je risquais de vomir mon petit déjeuner et de perdre mes gains. En sérieux, vraiment, j'avais envie d'aller à l'école le ventre vide, mais bon, j'avais un objectif. Donc à l'époque, j'étais au lycée, c'était une école vraiment très stricte, tellement stricte, t'avais pas le droit d'amener ta propre bouffe au lycée. Mais bon, j'avoue que j'étais trop flemmard à l'époque pour faire ma propre bouffe et la porter jusqu'au lycée. C'était plus facile d'aller à la cantine. Mais il y avait un truc qui était vraiment bien, c'est qu'on pouvait se servir à l'infini des féculents. Les pâtes, le riz, sauf les frites, on n'avait pas le droit. Et tant mieux finalement. Donc je mangeais 2 à 3 assiettes de riz, de pâtes de ce qu'il y avait le jour J, de sorte à ce que mon ventre il soit plein à craquer. Et oui, je faisais partie de ceux qui mangeaient à la cantine. Pendant que d'autres ils allaient au snack, au kebab à côté. Je me faisais bien marronner à l'époque. Mais je m'en foutais, moi j'avais un objectif en tête. Au snack, il y avait juste un petit sandwich. Et en plus, c'était de la mauvaise graisse, de la mauvaise testostérone. Bref, quand je rentrais du lycée, je me faisais vite un sandwich, jambon, fromage. C'était un peu le bordel. Même des fois, à la cantine, il y avait des pains d'épices, t'as vu, en dessert. Donc à la cantine, on se remplissait les poches de pain d'épices pour les manger à 4 heures. Comme il y avait des raisins secs à l'intérieur, on croyait que ça faisait la testostérone. Alors on disait tiens, la bonne testostérone, et on en mangeait un maximum. On les prenait, on faisait le stock avec Junkie. Et ensuite à 18 h, on allait à la musculation 3 fois par semaine avec les Goomzid. C'était le moyen de nous retrouver, tu sais, on allait souffrir, on allait vraiment bien souffrir, attention, on faisait pas semblant, mais c'était le moyen de se regrouper et de rigoler entre nous. Sachant que les Goomzid, on a été séparés au lycée, on n'était pas tous ensemble. Les Goomzid, c'est ma bande de collègues si jamais tu sais pas. Donc on arrivait à la salle avec un seul plan en tête, faire le muscle qui nous plaît le plus au maximum. Avec une seule méthode de travail, 4 séries de 10 répétitions sur tous les exercices qu'on trouve. Avec 1 minute 30 de repos, mais c'était rare qu'on arrive à respecter ça vu qu'on était 3 à 4 sur une machine donc... Puis c'est vite installé en nous la volonté d'évoluer de façon homogène. Donc on a commencé à faire du PPL, Push Pull Legs. Pour le push, pec triceps. Pour les jambes, on faisait les jambes, les mollets et les épaules. Et pour le pull day, on faisait le dos et les biceps. Et au bout d'un an, regardez-moi ça les gars. 18 ans, au max de ma vie, je venais de prendre 12 kilos. Plutôt propre. Ouais, moi je considère que c'est 12 kilos de muscle, je veux rien savoir. 1m80, 70 kilos, 10-12% de body fat selon mon œil d'expert. Ah là j'étais max. J'étais tellement max que je commençais à faire ce genre de posts. Comme vous le voyez, le mot alpha, ça le dit depuis 2013, mon collègue. Et là, vous avez une photo de nous, là. Le caméraman, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Junkie et moi-même, on avait demandé à 2 meufs de notre classe qui étaient nos amis. Je vous jure que c'était nos amis. De faire une photo avec nous parce qu'on voulait montrer qu'on était musclés avec plein de meufs. Enfin, mon humour, il a pas évolué en fait. Voilà, je commençais à avoir un petit potentiel. Je pouvais prendre des photos un petit peu sexy là. Au bout d'un an, je commençais à avoir des angles de vue qui me mettaient en valeur. C'était pas mal. Vraiment, j'étais au max de ma vie. Je me sentais puissant. Puis, un beau jour, mes amis ont déserté la salle et j'ai commencé à m'entraîner seul. 5 fois par semaine. Dos biceps, pec triceps, les jambes, épaules trapèzes et enfin, les jambes à nouveau. Ouais, je faisais les jambes 2 fois à cause des gens qui me traitaient de jambes de coq. Et au final, je les remercie parce que ça a pu me permettre de prendre encore des kilos et aussi de booster ma testostérone
testo. Ça, c'était l'argument de vente numéro 1 de ceux qui me disaient fais les cuisses, fais les cuisses. Et franchement, je les remercie parce qu'ils ont raison. J'ai l'impression que ça a boosté ma testo. Mais la vérité, on la sait, les gars. On fait tous les cuisses dans l'espoir que nos pecs gonflent dû à l'augmentation de la testostérone par rapport au fait qu'on fait les cuisses. D'ailleurs, en parallèle, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire vraiment attention à mes macronutriments. Glucides, protéines, lipides. En faisant mon petit bout de chemin, en me renseignant avec Frédéric Delavier, jusqu'à arriver à 2 ans et 3 mois de musculation. Regardez ça, les gars. 2 ans et 3 mois de musculation. Plus 17 kilos. Là, je faisais 1m83, 75 kilos. Je dirais 10% de body fat aussi. Et là, voilà, j'étais pas non plus vraiment très strict sur l'alimentation. Je faisais très attention. Je savais ce que c'était un macronutriment, etc. Mais ça m'arrivait très souvent de manger les plats cuisinés de mes darons, pâtes à la bolognaise, à la carbonara, couscous merguez. Bref, voilà, je savais qu'il fallait que je mange suffisamment de protéines pour développer mon muscle, mais je faisais pas attention forcément à la qualité des aliments et s'il y avait trop de lipides. D'ailleurs, il y a un moment où vraiment j'envoyais beaucoup de lipides pour compenser le fait que je mange pas assez. Et un jour, je m'entraînais tranquillement dans ma salle de musculation et il y a un gros musclé qui vient vers moi, mais vraiment un gros balèze là, vraiment énervé au max. Il me dit, tu sais à quoi on reconnaît les jeunes sérieux? Ils s'entraînent seuls. Vraiment le prototype musculation bodybuilding, chauve, énervé, avec l'accent marseillais là. Et sa phrase, je suis sûr il a oublié qu'il a dit ça lui. Mais moi ça m'est resté en tête, ça m'a marqué. Je sentais de la reconnaissance. Je me sentais enfin reconnu. Parce que à la base, moi je faisais ça pour moi, tu vois. J'allais à la salle sans trop me poser de questions. J'ai un objectif en tête, j'y vais, et puis c'est tout, je ferme ma gueule. Et là, en fait, il est venu souligner le fait que vraiment je viens, je m'entraîne seul. Même moi, je réalisais pas en fait que c'était pas donné à tout le monde de faire ça. Et quand il m'a dit cette phrase, vraiment, ça m'a fait du bien. Donc grosse dédicace à ce monsieur là. Et donc ça y est, pour moi, ça y est, je quittais mon petit statut de maigrichon. C'était officiel. J'étais un musclé. J'avais des habits qui m'allaient plus. Tu vois, il y a des gens, ils me se moquaient de moi parce qu'ils disaient. Ah, t'en as pas marre de mettre du XS pour faire ressortir tes muscles? Et là, je leur sortais. Mais mec, l'année dernière, je faisais 58 kilos. J'ai pas eu le temps de changer de garde-robe. Putain, je me sentais trop frais là, c'était abusé. Vite passer le temps. Profitez les jeunes, profitez au maximum, je vous le dis moi. Petite anecdote, il y a un moment où je devais me présenter en classe. Et j'ai dit que je faisais de la musculation. Et là, t'as une meuf, elle s'est mise à rigoler. Toi, tu fais de la musculation? Mais regarde-toi, t'es tout maigre. Bon, elle a pas dit comme ça, t'as vu, mais elle s'est bien foutue de ma gueule en tout cas. Et moi, j'étais là. Il y avait la prof, il y avait les élèves, je pouvais pas me défendre. Je savais pas me défendre quand il y avait le prof et les élèves dans une même pièce. C'était impossible pour moi d'être naturel. J'étais obligé de bégayer, donc je me suis pas défendu. J'ai fermé ma gueule comme un gros bêta simp. Donc ouais, j'ai fermé ma gueule. C'était vraiment terrible et triste au maximum. Et donc même cette fille qui s'était moquée de moi, elle avait dit « Waouh, tu as vraiment réussi à prendre du muscle », elle était impressionnée, trop fière de moi. 20 ans, plus 22 kilos, 3 ans et 1 mois de musculation. Là j'avais atteint ma taille finale, je faisais 1m85 pour 80 kilos et je faisais à peu près 12% de body fat. Donc 3 ans qui est d'ailleurs pour moi le temps d'entraînement nécessaire pour atteindre sa limite visuelle naturelle. Et je rajouterais même esthétique. Je m'explique. Pourquoi je dis limite naturelle, visuelle, esthétique? Parce que en fait, on va continuer de progresser, mais pour quelqu'un de lambda qui fait pas de musculation, qui te voit toi à 3 ans de musculation ou bien à 8 ans de musculation, il fera pas la différence. Quelqu'un qui veut se battre avec toi et qui va essayer de te jauger avant de passer à l'acte, il fera pas la différence entre toi de 3 ans de musculation et toi de 8 ans de musculation. Tu suis? Une gadji, elle te voit, elle dit... Lui, il est musclé, lui, il est maigre. Elle va pas se dire, lui, il a 8 ans de musculation, lui, il a 3 ans. Elle en a rien à foutre. Elle voit soit un mec musclé, soit un mec pas musclé. Eh ben, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. La limite visuelle, naturelle, esthétique, elle s'atteint au bout de 3 ans si tu fais les choses naturellement. Sauf cas exceptionnel, quand tu es en pleine puberté, ben, je pense qu'il y en a, ils ont des meilleures pubertés qui durent plus longtemps et qui peuvent se développer plus de 3 ans. Apprendre avec des pincettes. Vraiment, apprendre avec des pincettes, cette information, c'est une petite théorie solide. 25 ans, ma forme actuelle, 8 ans de musculation, 1m85 toujours pour 84 kilos et je me jaugerai à cette photo à 10-12% de body fat. Donc voilà, en 5 ans de musculation, ben, j'ai pu prendre que 4 kilos de bonne matière, on va dire. On va dire qu'en ces 5 ans, j'ai pu vraiment bien développer mon cardio parce que à l'époque, j'étais vraiment la Ferrari avec un moteur de 2 chevaux, disons-le nous. Maintenant, ben, je suis une Ferrari avec un moteur de Twingo. C'est déjà mieux. Non, sans déconner. Ouais, bon, j'abuse. Ferrari, on va peut-être dire une classe A. Allez, une classe A. Une Mercedes. Ouais. Une Mercedes avec le moteur d'une Clio 4, là. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu mon histoire, l'histoire de ma transformation physique. En 8 ans de musculation, je suis et j'ai toujours été naturel. Je trouvais ça quand même important de le préciser. Faut savoir qu'à côté
côté, j'ai fait pas mal de multisports, du MMA, beaucoup de sports de combat. Ça change pas que je sais toujours pas me battre. Donc ne commencez pas à m'appeler si vous avez des embrouilles, je viendrai pas vous aider. Mais par contre, pour vous aider, je vous propose un outil qui est gratuit sur mon site internet et qui permet d'analyser votre corps pour savoir combien de calories vous avez besoin dans la journée pour soit prendre de la masse, soit pour perdre du gras. J'ai mis des programmes pour débutants qui sont gratuits et des programmes beaucoup plus avancés qui sont payants. Donc je vous invite à regarder sur mon site internet solidmike.com. Je suis sûr que vous allez trouver chaussures à votre pied. Si jamais vous vous posez des questions sur quel programme choisir, j'ai fait cette vidéo qui s'affiche là et sur laquelle j'explique précisément selon votre objectif et votre niveau quel programme vous conviendrait le mieux. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et clique bien sur la vidéo et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!